Salut Aurélie, Bonsoir Amandine. merci de nous partager en tout cas un petit bout de toi avec cette séance vraiment orientée sur ta numérologie, oui. Mais aujourd'hui, ta numérologie, je vais l'utiliser comme un support, peut-être pour te donner peut-être des pistes, des réflexions, peut-être une autre vision de ce qui te tient à cœur et ce sur quoi tu aimerais qu'on travaille un petit peu plus en profondeur aujourd'hui. Volontairement, comme on se l'est dit, on va essayer de faire un format court, mais l'idée, c'est aussi d'avoir un échange. Donc, qui dit échange dit aussi de savoir, en fait, toi, qui tu es, et si tu as envie, voilà, de te présenter en quelques mots, et puis de nous dire pourquoi aujourd'hui tu as souhaité participer à cette vidéo. Avec plaisir. Alors du coup, je m'appelle Aurélie, j'ai 36 ans et je suis praticienne de la trame. C'est un soin vibratoire qui a été créé par Patrick Purenstenas. Et j'ai découvert la numérologie via des cours de naturopathie que je prends à distance vraiment pour ma connaissance personnelle et pouvoir en apprendre un peu plus sur la santé au naturel. Et du coup, ma problématique est... ma problématique, Ou ta euh, thématique. je peux être très dispersée, vraiment très dispersée dans tout ce que j'entreprends. Et aussi, j'ai vraiment un côté très intuitif développé, mais que j'ai parfois du mal à canaliser. Et ça se ressent vraiment dans ma vie de tous les jours et même dans ma vie professionnelle, même si j'accompagne des personnes dans le bien-être. Parfois, ça peut être un peu compliqué à gérer. Ok. Quand Voilà. tu dis que c'est compliqué à gérer dans le côté pro, par exemple, est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple? Oui, j'ai des exemples. Il y a donc je fais à domicile ou à distance. Et parfois, te déplacer dans le domicile des gens, tu es vraiment dans le cocon, dans leur vie privée, et donc ils te confient une petite part de leur histoire. Et d'être dans ce cocon, tu as l'ambiance, tu as toute l'énergie en fait qui se dégage dans ce cocon. Donc tu as et la problématique de la personne qui parfois peut te toucher plus ou moins en fonction si ça résonne avec ce que tu as vécu, même si tu l'as déjà dépassé, il y a des choses que tu prends un peu plus à cœur. Et c'est vrai que d'être vraiment dans leur cocon, parfois, comment t'expliquer? Tu sais, le côté intuitif qui ressort énormément, pas que l'énergie de la personne, mais du coup l'énergie de l'habitation et tout ce qui se dégage autour. Excellent. Ouais, Ok. ça c'est... Ok. Donc toi, ça peut te donner, par exemple, la sensation, justement, cette dispersion, entre guillemets, c'est à ce moment-là que tu peux la percevoir parce que tu captes justement plein de choses de l'environnement et ça, forcément, ça peut, entre C'est guillemets, ça. t'impacter. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour te remettre, on va dire, un peu au neutre, pour moi, ça me demande énormément d'énergie parce que c'est quelque chose qui arrive vraiment, tu sais, qui arrive sur toi. Et comme tout le monde, même quand tu es thérapeute, tu as des jours où tu es un peu plus sensible que d'autres. Et parfois, ça peut me toucher un peu plus. Ok, hyper intéressant. Alors, ce que je te propose, comme on se l'est dit juste un petit peu avant en off, pour moi, le visuel, c'est très important. Donc, j'ai préparé en fait ta numérologie Ok. et ça va nous permettre en fait de faire des liens. Donc, ça va être un support en fait pour notre séance. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé que tu donnais en fait ta réponse dans ta problématique. C'est-à-dire quand tu me l'as écrit, tu m'as parlé justement de forte intuition, d'énergie en fait débordante et qui se traduit en fait par quelque chose de dispersé. Donc ce qui est intéressant, c'est que
l'énergie, en fait, débordante et la dispersion, en fait, elles vont nous parler d'un besoin, justement, de canaliser dans une direction. Dans une ou en tout cas, l'idée, c'est vraiment de rassembler et de ramener cette énergie, en fait, quelque part. Donc, ce qui amplifie justement, ce côté, entre guillemets, énergie plus, déjà, c'est avec les 5 que tu as toi au niveau, en fait, de ta personnalité. Donc déjà, naturellement, il y a quelque chose, en fait, qui avance assez vite, avec ce 5 là qui est présent et toi, en plus, tu as 8 lettres de valeur 5. Donc, ça va venir encore plus parce que, de ma vision, le 8, c'est vraiment, en numérologie, le chiffre le plus puissant, celui qui a le plus d'énergie. Donc, tu combines un 5 et un 8, ok, Ouais. l'énergie, en fait, est vraiment là. Donc, si tu veux, le 8 aussi, ce qui va nous apporter dans ton inclusion, et le 8, c'est ton chemin de vie, c'est aussi ton prénom, c'est aussi ton mois de naissance, c'est ton nom de famille. Donc, tu vois, cette énergie 8 aussi, ça va être intéressant aussi de la faire rentrer en ligne de compte. Et le 8, en numérologie, il a besoin de concrétiser. Il a besoin, en fait, de matériel. Il a besoin, en fait, de preuves, de quelque chose, en fait, auquel se raccrocher. Sinon, il ne construit rien. Donc, c'est intéressant parce que, ce que ça peut vouloir dire, alors évidemment, il n'y a que toi qui sais, en fait, si ça résonne vraiment à 100%. Mais tu vois, si la tête, c'est justement, si la tête, dans la tête, il y a beaucoup d'énergie, parce qu'en plus de ça, comme tu disais, tu captes aussi l'environnement, donc il y a un élément supplémentaire qui vient se rajouter. Donc tu captes en fait l'énergie. L'énergie, c'est impalpable. On ne peut pas toucher. On peut la voir, on peut la sentir, Ouais. mais on ne peut pas, ok, dans ma main, oui, ok, j'ai de l'énergie dans ma main, mais bon, concrètement, dans le dur, dans la matière, c'est compliqué, tu vois, je pense que tu as compris ce que je veux te dire. C'est ça. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, si en fait, il y a tous ces critères-là qui viennent vraiment alimenter ta tête, notamment, là, forcément, oui, il y a toutes ces informations qui vont se mélanger en même temps. Et là, on n'est pas des robots, justement, on est des humains et on peut avoir justement un décalage entre la rapidité des informations que tu captes, qui sont dans ta tête, que tu aimerais dire, que en même temps, lui, il te parle, etc. Et en même temps, ok, mais là, je perds le fil et j'arrive pas à me raccrocher en fait à quelque chose. Parce que notre esprit est comme ça, il va pas aussi vite, probablement, que toi, tout ce qui se passe en fait dans ta tête et dans tes ressentis. C'est ça. Donc, tu vois, j'imagine, tu vois, que ça peut te parler. Donc, si en plus de ça, la tête, même d'un point de vue énergétique, tu es déjà rempli en fait de plein de choses, ben, on ne peut plus rajouter de couches supplémentaires. Et là, forcément, on peut avoir la sensation un peu voilà, de ne plus rien maîtriser parce que ça peut aller trop vite. C'est ça. Est-ce que ça te parle un petit peu? Oui, bien sûr. C'est un trop-plein d'informations qui arrivent. Et si je reste sur l'exemple que je te donnais quand je vais chez des personnes, c'est vraiment ça. Tu passes la porte, tu as le maximum d'informations avant de parler avec la personne. Tu t'assois, tu discutes un petit peu et là, tu as toutes ces informations qui arrivent. Rien de concret puisque ce n'est pas matériel, c'est vraiment très intuitif et donc c'est vraiment écouter, garder toutes ces informations. Il y a des choses que tu peux dire, il y a des choses que tu ne peux pas dire, voilà. Donc oui et parfois, même en étant thérapeute, tu sais, ce doute que ce ne soit pas palpable, arrive et tu ne sais pas pourquoi. Du jour au lendemain, c'est vraiment, tu te réveilles et tu te dis: «OK, je sais que ça existe, mais je ne peux pas le toucher». Donc c'est les montagnes russes. C'est les montagnes russes. Surtout que toi, en plus, tu as aucune lettre de valeur 2, donc B, K ou T. Donc, ce qui vient, ce zéro, en fait, dans ton 2, vraiment amplifier aussi ce côté antenne, perception, intuition. Donc, tu vois, et le 2, en fait, son principe aussi, c'est justement ces cycles.
Donc, tu vois, un jour, tu captes, après, tu captes plus, ou alors, OK, il y a beaucoup d'informations qui arrivent d'un coup, puis après, c'est moins perceptible. Donc, tu vois, il y a ce côté-là, mais je pense que toi, une des clés, ça peut justement être de revenir, en fait, vraiment à du concret. Par exemple, je te donne un exemple, je sais pas comment ça se passe quand tu fais une séance avec quelqu'un. Par exemple, le fait d'écrire, en fait, vraiment, par exemple, les points, tu vois? De dire: «OK, la personne m'a parlé de ça, 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 ça et ça». Je te dis ça parce qu'il y a certaines similitudes que j'ai dans mon thème, avec beaucoup de 5 notamment, et le fait d'écrire, par exemple, tu vois, des fois, tu dis certains mots, hop, je les note, comme ça, moi, je sais que c'est là, en fait, quelque part, et que du coup, toute mon attention, elle peut être vraiment, en fait, captée, sur toi, sur mes intuitions, sur mes perceptions, et ça m'aide vraiment à canaliser vraiment l'énergie dans une direction. Mhm. C'est intéressant ça, ouais. Donc ça pourrait être une piste. Et la deuxième qui m'est venue, parce que l'environnement, on n'en avait pas parlé en fait en off et même C'est vrai. dans le message, ce que je trouve hyper important, c'est que peut-être qu'en attendant, tu vois, de recanaliser peut-être dans une seule direction, peut-être que tu pourrais trouver un moyen peut-être de faire plus de distance que de physique, pour Ouais. que, comme si, tu sais, ça allait t'aider en fait à repartir de la base, tu sais, pour vraiment t'entraîner entre guillemets vraiment avec les perceptions et tout ce qui se passe en fait dans ta tête, et après bah, réouvrir en fait ça, surtout si ça te plaît et que tu aimes bien justement aller à la rencontre. Mm. Peut-être que ça pourrait vraiment t'aider, juste pour déjà en fait éviter tu vois, ces gros cycles où bah, tu sors de chez la personne, tu es complètement lessivé, et que en fait ça redevienne voilà, une courbe en fait beaucoup plus lisse. C'est ça. Ouais. Et toi, potentiellement, bah, plus tu peux, justement, pratiquer peut-être dans ce sens-là, et plus ça peut t'aider aussi à rééquilibrer. C'est tout ça aussi l'objectif du 8. C'est vraiment cette notion d'équilibre. L'équilibre, entre le haut et le bas, donc les perceptions et le concret, entre, ça me draine de l'énergie et ça ne m'en draine absolument pas parce que je fais rien. Il y a vraiment cet équilibre-là, en te concentrant justement sur ça, peut-être que ça peut aussi, t'aider, quoi. C'est ça. Hem, mais tu vois, ce qui m'a vraiment interpellée le plus dans ton thème, c'était vraiment ça, de me dire: «Bah, tiens, le 5, c'est vraiment une énergie qui a envie de tout faire». Tu sais, vraiment, le 5, c'est un amoureux de la vie, de vivre, en fait, d'expérimenter, de s'aventurer, de plus il vit d'expériences, plus il fait des choses, enfin plus il vit, tu vois, des choses, et plus aussi, ben, forcément, l'énergie est là et elle se crée, j'ai envie de dire, un peu sur mesure. Et le 8, il a aussi cette notion de temps. Donc tu vois, il peut y avoir, d'un côté, ben, en fait, j'ai envie, tu sais, de faire plein de choses, donc ça me disperse parce que j'ai peut-être peur, tu sais, de passer à côté d'une expérience vraiment importante pour moi. J'ai aussi peur de ne pas avoir assez de temps en contrepartie, tu vois, de temps de vie. Donc tu vois comment les 2, tu vois, s'imbriquent Ouais. ensemble. Mais comme il y a rien qui se con enfin rien, je dresse un peu le Ouais. l'extrême, mais comme Si ça se concrétise pas, c'est compliqué. Ouais. exact, Toujours. Ouais. exact, parce que tu as besoin de ça, mais à la fois, tu as aussi besoin de vivre. Donc là encore, tu vois, l'équilibre, bah, c'est quoi l'équilibre entre les 2? Entre, bah, je concrétise quand même des choses, je vais au bout, tu vois, je boucle la boucle du 8, mais en même temps aussi, je vis aussi des expériences, tu vois? Et le 5, avec un jour, 3, donc toi, c'est 21 qui donne 3. Je préfère quand c'est facile, quoi, tu vois? Quand c'est facile et que, en fait, c'est fluide, parce que sinon ton 11-2 que tu as en mission là, bah, en fait, ça va faire les grosses montagnes russes. Donc d'un point de vue émotionnel, en plus, ça peut probablement encore plus te toucher. Donc là, bah, si tes émotions, tu vois, c'est quelque chose de très lourd, bah, par extension, dans ton énergie, tu vois, ça peut aussi te refléter, et Ouais. peut-être, j'en sais rien, c'est en fonction des croyances, mais peut-être attirer aussi des personnes à toi, bah, qui sont aussi, tu vois, qui ont des énergies qui sont plutôt, dispersées, tu vois? Bah, fut un temps, oui, c'est vrai, hein. C'est là que je vois que j'ai pas mal travaillé, c'est que j'ai attiré des personnes qui étaient,
pas stable émotionnellement. Et, et plus les années passent, bah, tu travailles toujours un petit peu sur toi. Et c'est vrai que les personnes que je rencontre maintenant sont quand même beaucoup plus stables émotionnellement. Tu vois, des personnes qui sont très calmes, très équilibrées, voilà, très intuitives, des personnes qui ont besoin de discussions profondes, on peut discuter de beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est des personnes beaucoup plus zen, ouais, calmes, équilibrées, il n'y a pas trop de montagnes russes, donc on dit que tu rencontres ce que tu commences à être, enfin, voilà, tu attires les personnes à toi, donc je me dis qu'il y a un travail qui est fait, mais c'est quand même une énergie qui ressort, qui peut ressortir par période. Ouais. Excellent. Mais tu vois, c'est hyper intéressant parce qu'avec un zéro dans le 2 aussi, à ce côté, justement, l'autre, par réflexion, en fait, le fait qu'il réfléchisse, tu vois, ta propre énergie, là aussi, ça te permet, tu vois, de savoir aussi un peu où tu te situes dans ce fameux équilibre, parce que l'équilibre, il est différent, en fait, pour tout le monde. C'est ça. Donc ça peut être vraiment intéressant. Mais tu vois, je voyais vraiment une espèce de boucle infinie, tu vois, dans ton profil. C'est-à-dire que si tu restes dans le ressenti, donc dans cette énergie du 2, si on n'est que dans le ressenti, la matérialisation, en fait, devient un peu plus compliquée. Ouais. Donc si la matérialisation, en fait, elle est plus compliquée, forcément, en fait, l'énergie va remonter à la surface pour te dire, hey, mets-toi en mouvement, vas-y, passe à l'action, parce que toute Ouais. cette énergie qui est là, elle a besoin, en fait, d'être utilisée pour faire quelque chose. Et toi, C'est en ça. l'occurrence, pour concrétiser. Donc, tu vois, il y a aussi ce côté, ouais, mais du coup, moi aussi, j'ai envie de vivre plus, de faire plein de choses. Donc, je pense qu'en tout cas, plus tu vas matérialiser avec des choses très concrètes, tout à l'heure, on parlait par exemple de l'écriture, ça peut être vraiment un moyen, tu vois, de vraiment matérialiser en fait tes ressentis. C'est vrai. Et je le fais très peu. Et quand je le fais, ça me fait du bien. Parce que effectivement, tu prends un moment pour toi et tu poses les choses. Tu Et du coup, poses tu les les choses. visualises. Ouais, tu visualises et du coup, ça devient concret. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc en plus, tu vois, avec le 2, il peut y avoir vraiment cette notion de support. Que quelque chose ou quelqu'un, tu vois, te supporte pour t'aider à canaliser aussi ces énergies. Même, je pense à des cartes, tu vois, des cartes d'oracle, tarot, enfin, tu vois, des choses comme ça, du papier, un stylo, quelque chose justement de matériel qui va pouvoir t'aider à ramener, en fait. C'est ça. C'est marrant que tu parles de cartes parce que quand quand tu as un côté intuitif développé, parfois tu doutes. Il y a toujours cette petite part de doute, l'ego qui revient et qui te dit mais non, quand même, c'est pas ça. Et les cartes, je les utilise justement pour me dire voilà, ok, je pose, je tire une carte, et quand tu sors la carte et que la carte parle de cette journée ou des ressentis que tu peux avoir du moment, là c'est concret et là tu peux que y croire. Tu peux que y croire. Et c'est vrai que ça aide, ça m'aide ouais, à me canaliser énormément. Donc, tu vois, ça fait écho, c'est hyper marrant, tu vois, que tout ce que je te Ouais. dis, ça fait déjà écho, en fait, à des choses que tu mets en place, mais peut-être que de l'avoir en tête, en tout cas plus consciemment, peut-être que ça va Ouais. là aussi vraiment amplifier, tu vois, cette idée de canaliser les choses, peut-être un par un. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, il y a des techniques aujourd'hui en énergétique, tu vois, qui existent, pour justement, se concentrer, en fait, vraiment, mettre son intuition et ses «antennes» entre guillemets, vers sur quelque chose spécifiquement. Peut-être Ouais. que si aujourd'hui c'est quelque chose qui te semble un peu compliqué pour l'instant, de revenir à la base et c'est vite pour recréer en fait un équilibre, c'est de se dire: «OK, là c'est trop pour moi Ça. ces informations, donc je vais réduire en fait pour que ce ne soit plus trop, mais c'est que ce soit suffisant». Tu vois? Ouais. Oui, que ce soit juste ce que j'ai besoin. Ouais. C'est ça.
pour l'instant. Mais avec le 5 et le 8, il y a cette idée d'évolution. Dans tous les cas, plus tu vas concrétiser, vivre des expériences dans le dur, dans la matière, et plus tu vas naturellement, en fait, évoluer aussi. Mais peut-être que de revenir, en fait, vraiment à la base, donc de recentrer dans une direction, ça peut-être que ça va t'aider. Et surtout, toi, déjà, tu as 3 lettres de valeur 1. Donc, tu vois, ça vient amplifier ce côté instant présent. C'est one life, c'est clairement, tu sais, spontané. Donc Ouais. là aussi, tu vois, c'est ce qui peut-être peut expliquer vraiment ce côté, il se passe 1 milliard de trucs dans ma tête. Donc, c'est pour ça que l'écriture, par exemple, ou n'importe quoi, hein, ça peut vraiment t'aider, voilà, à recentrer les choses. Et en plus, tu as une lettre de valeur 4 et une lettre de valeur 7. Donc, tu vois, tu es quand même capable, tu vois, de vraiment aussi construire. Et Ah, pour ça, ouais. tu vois, tu es capable aussi d'aller au bout des choses, d'initier, OK, mais de terminer, ce qui est important aussi pour le 8. Donc ça, je pense que ça peut être aussi intéressant. Ah oui, tu vois, je m'étais renoté ça aussi, écriture avec du 7 et du 3, puisque tu as 7 lettres de valeur 3. Donc, tu vois, l'écriture, ça peut être, comme je t'avais dit, en fait, une piste, je pense, très intéressante. Ça peut être même via le dessin. C'est vrai. Tu vois, c'est une piste que j'avais pas explorée, ça encore. L'écriture, je le faisais plutôt pour, oui, ou très peu. Quand vraiment j'ai la cocotte minute, quand j'en ai trop, vraiment faire une liste et me structurer et me dire, OK, j'ai tout ça à faire, prends le plus urgent dans les urgents et étape par étape. Mais c'est quelque chose que je fais une fois que j'ai attendu qu'il y a un trop-plein. Exact. Dans le déséquilibre, en fait. Mais c'est cohérent. En fait, c'est cohérent avec ta personnalité parce que tu as tellement d'énergie disponible de partout en permanence qu'en fait, ça te pousse aussi à te dire, ah ouais, mais si je prends 2 minutes pour écrire, ces 2 minutes-là, je vais pas pouvoir les Ça. utiliser à autre chose. Donc après, ça passe, on est humain, etc. Et comme je pense que ça va très, très vite dans ta tête, très, très vite dans tes perceptions, etc., juste le fait même de noter, comme tu disais, voilà, j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire, ça à faire, après, lui, ton cerveau, comme il fonctionne, je pense, assez vite, lui, il n'y a pas de problème. En fait, il va encore gagner plus de temps parce que Ouais. du coup, dès que tu vas voir le premier point de ta liste, tout de suite, ça va se mettre en marche. Et là, OK, donc c'est ça, ça, ça. OK, je pense à ça, ça, ça. Tu vois un peu? Ouais. Ouais. Merci pour ça parce que c'est vrai que je ne le fais pas assez. Et la petite piqûre de rappel me fait extrêmement du bien. Excellent. Ouais. Mais je pense que ça va vraiment beaucoup t'aider. Et après, si on repart dans le cercle que je te disais, si tu pars de quelque chose de concret, de matériel, avec une preuve, quelque chose sur lequel tu vas pouvoir te reposer, là aussi, naturellement, tu auras beaucoup plus d'espace, en fait, pour tes ressentis, tu vois, pour des bonnes intuitions, pour tout ça. Et forcément, ta courbe, elle va être beaucoup plus équilibrée. Et je pense que ça va être aussi beaucoup plus facile pour toi de faire le tri. Après, le doute, moi, je le vois vraiment comme un super allié. Quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un peut-être qui a envie, entre guillemets, de mieux faire. Peut-être qu'il se dit, ah tiens, il y Ouais. a peut-être autre chose, tu vois, qui pourrait être mieux. Mais si toi, tu arrives justement à donner une réponse à ce doute par le biais des cartes, le support, avec un 0 dans le 2, c'est clairement ça. Excellent. Oui, oui, ça, le doute, c'est vrai que je ne le vois pas comme une. Il me permet d'avancer le doute. Toujours. Excellent. Parfait. Dès que j'ai un doute, ça me permet justement de me canaliser. Mais l'écriture, c'est ouf. Ouais. Je n'y avais pas pensé. Du tout. Tu vois? Donc, trop bien. Franchement, Ouais. est-ce que comme ça, là, est-ce que tu as déjà quelque chose en tête qui te vient, toi, dans ta pratique, dans ta façon de faire, justement, pour canaliser? Je sais pas si pour toi, c'est peut-être ça ma première question. Est-ce que finalement, la thématique que tu m'as donnée, est-ce que tu la vois peut-être maintenant différemment et qu'en fait, c'est pas un problème? Oui.
Ouais, bien sûr. Il y avait quelque chose que j'avais pas décrypté. Alors, je savais que le message que je t'avais envoyé était très clair et que forcément, j'allais avoir la réponse dans ce que je t'avais envoyé, mais tu vois, je l'avais pas vu. Puisqu'en fait, je t'ai fait un question-réponse et c'est ça qui est énorme d'avoir une autre personne pour te dire, tu as la réponse dans ta question. Et euh, c'est une autre vision et qui me permet, ouais, du coup, ça va m'apporter énormément, je pense. T'as déjà... Vraiment, Vas-y, de noter. excuse-moi. Ouais, de noter, ça va me poser, ça va me canaliser. Ok. Donc, pour Tu vois. continuer sur ce côté matérialisation, ce serait quoi ta prochaine étape? Dans quoi tu l'intégrerais concrètement, cette écriture? J'ai des projets pro que je voudrais faire évoluer et j'ai une liste qui part dans tous les sens, des étincelles, j'ai plein d'idées, puis je pourrais faire ça, 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 puis je me vois tout faire, parce que je me dis, oh là là, mais je crois que je suis capable de tout faire. Du coup, je ne l'ai pas mis par écrit. Donc, bah, je vais déjà commencer par ça. Voilà, Excellent! c'est ça, je vais commencer par ça et puis me poser et voir ce qui est juste pour l'instant, en prendre une déjà. Voilà, en prendre une. Top. En prendre une et une qui me fait vibrer sur l'instant. En fait, tout me fait vibrer sur toutes les idées, mais parce que je ne me suis pas posée. Donc, ouais, je vais utiliser le papier. Trop bien. Ben, Ouais, excellent. ouais. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Parce que je trouvais ça chiant, mais en fait, c'est pas chiant parce que quand j'y réfléchis, c'est quelque chose que je fais quand il y a un trop-plein. Donc, au lieu d'attendre le trop-plein, autant avoir ce bout de papier à proximité, quoi. Non, mais complètement. Après, des solutions, il pourrait même y en avoir des milliards. Ouais, On pourra s'en parler après, mais c'est hyper intéressant déjà que tu repartes, tu sais, vraiment avec une idée précise et concrète de ouais. comment tu vas amorcer les choses pour la suite. Merci. Super. Ben, merci à toi, franchement. Alors, comme on s'était dit, tu vois, c'était court, mais c'était vraiment dans l'idée de voir que bah, finalement, tout n'est pas forcément une fatalité et que bah, toi, en plus, c'était ton cas, tu donnais ta réponse dans la Ouais. question. Donc merci vraiment de te prêter au jeu. Merci beaucoup. Et puis, on se dit à très vite. Oui, à très vite. Merci, Marie. Salut Aurélie, avec plaisir. Salut.